Alors, assalamu alaikum les auditeurs de priorité. Nous faisons soit encore pour cette émission hebdomadaire. Magi am tay fi ci plateau bi sama ñaari frère l'entraîneur le coach Joseph Bass et le fidèle compagnon de priorité Mamadou Konaté. Tay liñ leen di waxtaan bu ñu leen indil moom mooy waxtaan d'actualité lu nekk di xew au niveau du Sénégal et aussi dinañu laal ce qui se passe au niveau de la sous-région et sur le plan international aussi. Le premier point bi ñuy waxtaanee fii moom mooy le stade là boo xam ne dañ ko tuddee au président monsieur Abdoulaye Wade dinañ ko waxtaanee fii pour seet les avantages yu nekk par rapport à ce stade là mais aussi dinañ jéem a seet est-ce que nan la tuddati stade bi à l'instant où le Sénégal se trouve c'est une priorité ou pas parce que les idées diverses. Deuxième point bu ñu laal fii ce serait le retrait de la force Barkhane du Mali avec tous les remue-ménages là ay idées yu ñu fa dëgg dinañ ko analyser ñu jéem a seet ban impact la mën a am au niveau de la sous-région. Bon, comment les Maliens vont faire par rapport à cette nouvelle donne boobu tamit dañ ko fi analyser. L'autre point boo xam ne impul kenn moom mooy la guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine dinañ ko fi waxtaanee tey tamit quoi. Bon, sans pour autant plus tarder dinaa dugg dans le vif du sujet ñu commencé dugg ci débat bi daal kon nag Mamadou Konaté nuyu naa la Jobas nuyu naa la. Waaw Bakary maa ngi lay nuyu le fait c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas pu participer à l'émission parce que j'avais un petit empêchement mais nag Yok Mamadou Sané vous avez fait une très bonne émission franchement les argumentaires étaient très très pertinents et franchement daal vous avez été jusqu'au fond de ce que vraiment moi je pensais effectivement li nga xam ne war nañu ko en termes sur la grève des enseignants et sur l'éducation nationale au Sénégal. Je trouve que c'est une très bonne émission. Franchement, ça a été superbe. J'ai été beaucoup aussi surpris des arguments aussi parce que bon ben voilà, je ne m'attendais pas du tout à des arguments aussi profonds que ça. En tout cas, bravo à vous deux. D'ailleurs, j'ai même réagi dans un panel d'ailleurs à propos de cette émission-là et apporté un tout petit peu ma petite contribution par rapport à ce qui avait été dit. maa ngi nuyu mbokk diaspora yëpp maa ngi leen di nuyu waa Washington Jobas maa ngi leen di nuyu au passage n'est-ce pas mbokki Sénégal voilà. Merci Jobas émission baa ngi today aujourd'hui lan mooy sa ma bàyyi la nga nuyonte ak les auditeurs de priorité. waaw jërëjëf mon frère Camara d'abord ma njëkk nuyu sama frère Konaté ci jotaay bi ñu bokk ni tey ñu tàmbali ko bokk tout le temps nuyu auditeur priorité ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk Sénégal partout dans le monde ne leen suñu lépp lu ñuy dox nii rek pour jàmmi àdduna la pour baaxu àdduna donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp j'espère que yàlla dinañu dimbali que lépp li ñuy wax fii mu amal njëriñ askan wi amal njëriñ àdduna si jërëjëf. Voilà jërëjëf Jo jërëjëf Konaté bon Jo ci yow laa njëkk commencé ci affaire stade boo xamee ne indi nañu ko président Macky Sall daf ñu ko jagleel mu nekk un joyau que je dirais comment dirais-je là au niveau du Sénégal parce que stade boobu macha allah ku ko gis day kontaan. Mais en dehors de tout ça, yow en tant que sportif, lan nga xalaat ci stade boobu et que lan nga xalaat par rapport à ce truc-là quoi, au nom là boo xam ne président da ko jox à maître Abdoulaye Wade par rapport à ce stade-là quoi, lan mooy sa analyse par rapport à ça quoi. xam nga mbir su amee da nga koy teg ci propre contexte contexte propre xam nga stade bi ñëw na
def nañ ci lu ëpp 150 milliards xam nga nit ñaa ngi jooy loolu ñu ngi koy jooytu dine pourquoi ñu jël 150 milliards dugal ko ci stade bu mel noonu alors que à 800 mètres foofu am na benn école boo xam ne crentening la abri provisoire xam nga donc soo jegewoo événement yi dina xaw a métti su ma nee problème contexte mooy fii ak 10 ans yàlla defe naa dinañu dimbali abri provisoire boobu dootul amati te stade bi durée de vie am lu muy dee durée de vie am mat na 30 ans ou bien plus donc symbole lay doon te dinañu amal njëriñ waaye nag dama ne nit soo nekkee njiit day del gestu yenn saay doo ñëw rek ne lii su ma ko defee man dinaa ci gagné ay poñ est-ce que askan wi la jege nekk si ginnaaw ñooñu la sànnil carte est-ce que ñoom dinañ ci am ay poñ loolu nga war a xool est-ce que askan wi nga defaral loolu est-ce que dina ci am ay poñ dinañ ne woy symbole la rafet na dina mën a jël n'importe quel événement ci monde bi mun nañ ko def foofu parce que mun naa ne stade 4e wala 5e dimension la xam la donc mun def n'importe quel événement mais nag abri provisoire bi kañ lay génn xale yi di jàngee ci abri provisoire bi est-ce que dinañ am motivation pour mën a continuer seen jàng ndax situation bi ñu nekk loolu moo tax may ne soo nekkee njiit il faut ngay gestu yenn saa yi il faut ngay gestu au moins soo génne woon benn 200 benn nee nañu classe foofu 5 millions tabax na classe moins de 5 millions tabax na classe ci 150 milliards yooyu war nga mënoon yóbbaale école bi la defaraat ko donc moins de 25 millions defar na école bi pourquoi pas parfois damay ne gars yi du ñuy gestu il faut ñuy gestu tuuti léegi nag ñun ñi nga xam ne du ma ne ay ñooy alerteurs yi entre guillemets mais il faut ñu ciy wax aussi il faut ñu ciy wax xam naa ci biir waxtaan bi dinaa gën a ñëw ci yenn détails concernant stade bi. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Kon nañu jàll ci kilifa Mamadou gis nga Jo sans pour autant aller directement sur le fond, il a décliné la priorité FIFOA en faisant référence à ces deux faits-là. Le stade à côté et l'abri provisoire à côté. Yow nag lan mooy sa jàngat par rapport à ce joyau là boo xam ne mu ngi au Sénégal là quoi, le stade Abdoulaye Wade. Mais Bakary, enfin, construire stade Meni, c'est vrai que c'est un bijou. Hein? On a pas dit ce qu'on peut dire par rapport à ça. On peut critiquer la façon dont les choses sont passées, mais quand même, c'est un beau bijou au final pour le foot sénégalais. Moi, j'ai dit tout simplement qu'il n'y a pas le foot. Il n'y a pas le foot. Le Sénégal, il n'y a pas que le sport comme foot. Il y a le basket, il y a le hand, il y a le volley, il y a la natation. Alors, donc, souvent, les gens se focalisent sur le foot, alors que, bon, ben, même si le Sénégal est un pays footballistique, hein, ça, tout le monde le sait, les gars, le football, il y a mais quand même, je pense qu'il faudrait quand même aussi développer les autres sports, tels que le basket, parce qu'on a des très grands basketteurs, on a eu aussi de très grands basketteurs. Donc, on peut mettre en avant aussi le basket, parce que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. N'est-ce pas? On l'a gagné plusieurs fois, mais bon, voilà, ça nous fait quand même défaut. Les filles aussi, effectivement, ça leur fait quand même défaut en ce moment. Donc, je pense qu'il n'y a pas que le foot. Maintenant, s'il faut dégager les priorités, qu'est-ce que le Sénégal? Faut la priorité. Regardez, Sénégal, faut la priorité. Parce que le Sénégal est un pays social. On parle d'éducation souvent parce que c'est ça qui nous anime et c'est ça qui heurte très souvent nos sensibilités par rapport à nos progénitures au Sénégal. Moi qui suis enseignant, toi qui fus aussi enseignant, Joe aussi qui est un éducateur sportif, en quelque part qui enseigne le sport, aussi
Donc, par conséquent, c'est quand même un petit peu regrettable que depuis un moment, comme Nico Dio ces abris provisoires existent. Et qu'à un moment donné, ce sont particulièrement, les trois quarts, la diaspora, n'est-ce pas, qui participent effectivement à ce que les abris provisoires, voilà, qu'on arrive quand même à enrayer un tout petit peu plus les abris provisoires. Je ne parle même pas de l'investissement de Sadio Mané en Casamance. Hein, lui qui a fait un grand investissement, Gatchengalama Sadio Mané. Et c'est vrai que, encore une fois de plus, l'inauguration du stade a coûté je ne dis pas des millions, mais des milliards. Quand je vois effectivement l'énergie qui a été déployée pour l'inauguration, ça suppose quand même qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Encore une fois de plus, moi je pense que non seulement l'organisation a été très mal faite, parce que ça, il faut le dire aussi, parce que bon, il y a des gamins qui ont cassé, parce qu'ils n'ont pas de ticket, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer, et ainsi de suite. Moi, j'aurais pensé que de cette inauguration-là, que ça se fasse en 2 temps. 2 temps. En premier temps, l'inauguration officielle, où il n'y a que les officiels, parce qu'on n'avait pas besoin d'autant de monde, effectivement, pour une inauguration officielle. On a vu particulièrement ici en France, dans les pays développés, l'inauguration officielle, ça se passe entre effectivement les officiers, entre les élus et quelques dignitaires venant de certains pays qu'on va donc effectivement inviter tout simplement pour couper la corde. Voilà. Et je pense que le deuxième temps consistait effectivement, puisque ceux qui ont gagné la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe de jeunes. Il me semble que la moyenne tourne aux alentours de 24-25 ans. Donc, ce sont des jeunes. Donc, quelque part, on a vu l'engouement des jeunes, effectivement, l'intérêt du Sénégal. Donc, je pense que la jeunesse aussi devait se retrouver à travers, effectivement, cette organisation-là. On a organisé ça dans l'inauguration officielle dans la semaine. Le week-end après, on aurait pu organiser un match de gala, effectivement, inviter quasiment. On ne peut pas inviter tout le monde parce que les stades, ça fait quoi? Ça peut à peu près 50 000 places, il me semble. Hein? Donc, ça ne peut pas contenir 60 000, 70 000 parce que c'est une question de sécurité. On pouvait l'organiser aussi en 2 temps. Samedi, un match de gala. Et puis, bon, ben, dimanche, on organise un match, effectivement, en mettant en place une équipe nationale des locaux. Gagnons de faire une petite démonstration, un vertige. Comme ça, les jeunes vont se retrouver là-dedans. Mais vous faites que nous avons une inauguration, nous avons un piquet. Tu crées une tension forcément au niveau de la jeunesse. L'honnêtement, au Sénégal, je trouve que l'organisation a été très mal. Moi, c'est mon avis personnel là. Je l'ai organisé en 2 temps, voire même en 3 temps, de manière à ce que chacun puisse se retrouver effectivement dans l'inauguration de ce stade-là. Maintenant, sur le nom du stade, moi, je ne suis pas contre. Hein. Franchement, Abdoulaye Wade, bon, voilà, c'est un politicien. Peut-être que, bon, ben, voilà, Macky Sall voulait lui rendre l'ascenseur et puis, bon, ben, voulait effectivement se réconcilier encore davantage avec Wade, vu son fils qui est à Dubaï et ceci et cela. On peut l'amener sur le plan politique. Mais je pense que le stade aurait dû porter le nom d'un grand joueur sénégalais, d'un grand sportif, pas forcément un joueur de foot. Ça pouvait être Lamine Dia qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Souvent, très souvent, dans les grandes démocraties, édifice il a beaucoup fait pour la nation et il n'est plus de ce monde-là. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, Monsieur le Président a décidé des choses comme ça. Moi, je ne vois pas vraiment. Allez, je vais me lâcher. À la limite, le nom de Wade me dérange un petit peu. Quoi. Wade, il a beau être ce qu'il a été, mais le nom de Wade me dérange un petit peu pour un grand édifice comme celui-là. Voilà, donc madame qui Joe Bass, par rapport au nom là, du stade là, l'an moins sa appréciation. Par rapport au nom, bon, je serais un peu contradictoire par rapport à Idéou Konaté. Tu sais, les grands hommes, parfois il faut toujours les, quelle que soit erreur ñu def, grands hommes dañuy def erreur yu mag sax. Mais quand même, tour bi gis nañ fi, bon, je dis en Afrique, tout nañ fi ay stade Houphouët-Boigny, Ahidjo, tu vois.
Donc, alors que Houphouët-Boigny n'a jamais joué au foot, à Edio aussi. Tout le monde a un stadium. Donc, question opportunité là, mais toujours des coloration politique. C'est là où c'est dommage. Moi, du tout de l'Iowa Stade, ça ne me dérange pas. Sérieusement, ça ne me dérange pas. Parce que le fait d'élever des édifices, moi, je suis gagné. Senghor lan la fi gagné, moi, la SICAP. On lui remercie. Ci lolu. SICAP la fi tabax. Donc, ça a été une bonne chose parce que on nañu nak lañuy défé aménagement, c'est une bonne chose. Donc, mom Laye tabax na fi ay autoroute, tabax na fi aéroport. Donc, c'est une bonne chose. Bon, Macky a suivi les pas, tabax na stade, ay stade. Bon, il y a Konaté qui parlait de basket. Bon, il y a le Dakar Arena à côté. C'est un bâtiment pour le basket. Mais tout lui dérangeait au moins. Mais coloration politique bi mu andal mom c'est xaw déranger quoi. Ah oui, ça oui, en effet. Déjà. Am ay signes yo xamné ça fait mal au cœur. Édifice bi ñu ngi bind Stade du Sénégal. Mu nga fa ba légui ba sank ba tay li may wax ak yow ni. Bien sûr. Dal mo fa nek. Bien sûr. Man Camara suma la doon tuddé édifice duma dem ben plaque bu ndaw ma bind Bakary Camara. Non. damay bind Stade Bakary Camara ñëpp gis ko. Mais mu ngi bind Stade du Sénégal, ça veut dire que dafa melni dafa am fuñu jublu won ba ben moment dañu def volte-face. Ah way ñu defagoon ni mo gën de parce que opportunité amna. Ouais. Donc c'est ce qui me fait mal. Xam nga man bëgguma ku ma nax. Sama tang yépp lool la. Man bëgguma ku ma nax. Té amna ben alerteur bu wax ci loolu néna ñom décidé wuñu parce que su doon dañu décider pa bi lañ koy tuddé. Il le méritait malgré quelques erreurs. Il le mérite. Pa bi lañ ko tuddé doomam teewul. Jabaram teewul. Mbokam teewul. Hein? Ay nijaayam yu ndaw teewuñu. Hein? Ken teewul ci famille. Et puis les plus proches en politique teewuñu. Donc il y a anguille sous roche. Pourquoi? On se pose la question. Ensuite, pour wax ci benen fan moy côté coloration politique. Tu sais, parfois le monde évolue, mais ñi nga xamné dañuy jité duñu évoluer ak monde. Ils ont fait comme l'UPS faisait avec Senghor au niveau de cette inauguration-là. Ils ont fait la même chose. UPS, il y a un fait le temps UPS. Union Progrès Sénégal. Oui, bien sûr. Nous non def, non lañ def, moy taxawal ay car rapide ay Ndiaga Ndiaye, neexal boy ku nek 1000 francs wala 2000 francs, ñu duggal leen, ñu jox leen ay drapelé, hein, jox leen sandwich, yobul leen ci stade bi, duggal leen ba paré ne keneen ko xamné yow mën nga protester du dug. J'ai de pierre. Man gis na ci ay yenn plateau yi ñuy saga boy, ils sont indisciplinés. Ñan ñoo indisciplinés? Ñi joxe 2000 francs yóbbu ay Ndiaga Ndiaye duggal ay nit ba paré né gendarme yi ñeneen ni buñ dug parce que ñeneen ñi y a possibilité ñu yuuxu président. Mais ñu ay sénégalais lañu am nañ droit joxe sen opinion. Té ñu ngi yore sen ticket mais dañ leen bloquer pour ñu bañu dugg parce que c'est de potentiel réfractaire. Lolu c'est dans les années 67 68 ay années 70 lolu xewina. Lolu dafa xewi. Ay UPS lolu xewina. Taw Senghor xewina mais lolu lañuy def ba légui. Waaw mom moy lu lolu mo indi xex bi entre xalé yi ak gendarme. Waaw mais mo rejoindre Konaté li mu doon wax rek que ne mu am une inauguration officielle d'abord wax officiel ñoo fay nek après ñu jéma organiser benen bi. C'était une solution. Naka la ñu amé la chance là tout entière là pour ñu dugg ci biir da. Mais Bakary, mais Bakary, qu'est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Parce que xam nga encore une fois affaire dafa am benn luppe boo xam ne man daf may jaaxal quoi.
Parce qu'on ne peut pas se permettre de ça. On ne peut pas se permettre tout le temps de mettre les jeunes, je ne sais pas, de les réguler au deuxième ou au troisième rang. Quand on a vu la mobilisation d'un très grand nombre de jeunes mais pour l'accueil des Lions, et qu'à un moment donné, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se trouvent, non, c'est frustrant pour les gamins. Non, honnêtement, c'est frustrant pour les gamins. Il fallait organiser tout simplement ce week-end-là, soit le samedi ou le dimanche, peut-être même samedi et dimanche aussi en même temps. Parce que, uniquement que pour la jeunesse. Uniquement que pour la jeunesse. Mais non, mais en plus de surcroît, parce que tu ne les as pas tout simplement écoutés, de la frustration auquel ils sont onugulés quand ils sont venus pour dire, ben voilà, nous avons maintenant pour le foot, et puis bon, il y avait un semblant de match, mais quand même, les petits petits. Gis nga Babacar li may wax toujours rek ci émission bi ak li may wax toujours fu ne tant qu'il n'y a pas une politique jeunesse au Sénégal on passe là toujours à travers sur la façon dont ces jeunes-là doivent être traités au Sénégal. Il faut qu'il y ait une véritable politique sénégalaise loolu nag moo amul Sénégal dama lay firndeel benn affaire xam nga on en a discuté ici dans l'émission le comité de dialogue national ma waxati ko rek parce que ça je ne cesse de dire parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché profondément. Amul ben jeune bu ci nek moins d'âge 60 ans tu ne verras pas dans ce comité de dialogue national là un jeune qui a entre 25 et 35 ans il y en a pas. Non. Et ce sont ces gars de 35 de plus de 60 ans qui vont discuter des problématiques de la jeunesse sans les jeunesses sans la jeunesse. Bakary xam nga c'est frustrant. Non c'est frustrant xam nga lu tax mu gën a frustrant sax parce que boo seetee su fekkente parce que ñu bëri dañuy naan l'organisation de l'inauguration même en question dafa am connotation politique moom mooy l'engouement là de cette jeunesse amoon derrière les Lions là bu ñu jëlee cette coupe là moom la ñu bëgg a continuer lanu tudd là di ko vivifier ñu profité waale ñu defaale l'inauguration du stade mais loolu bu fekkente loolu moo nekkoon sa bopp yow déjà pour maintenir ces gens là il faut nga def tout possible pour que ces jeunesses là nga bañ leen merloo parce que jeunesse bi toog nañu des années et des années yoo xam ne ñu ngi casse mu am benn événement bu am mu tempérer leen tuuti je crois que il n'était pas le moment boo xam ne dañoo dem ci stade bi bëgg dugg au moins pour seet loo xam ne dañ la koy jagleel parce que la jeunesse là dans le sport se voit comme étant lii ñoom lañu ko defal mais bu fekkente ne dem nañu comme Jovas l'a dit nga am des gens yoo xam toujours le Sénégal on revient sur ces choses là quoi ana loo xam ne dafa am inauguration di nan la tuddee di fay ay nit pour ñu doon ñu dugg ñu occuper des places parce que tu as peur que am na beneen minorité boo xam ne bu ñu ñëwee danañu yuuxu sa kaw lan moo ci nekk où est le problème bon su fekkente tu n'as pas confiance en toi et que tu penses qu'il y a une frange de ta population xam dañuy yuuxu sa kaw maintenant pour les éliminer na nga feesal ay njagañaaw nga njaga njaay nga dugal leen ñu dem ñu feesal place yi après ñu bu ñu nga ne leen toog après avoir vendu des bu ñu amul ticket est-ce que ticket sax question mooy demandé dañ koo jaay boo yooyu dañ koo jënd est-ce que dañoo jënd question boobu laay demandé à vous ces tickets là que ces enfants avaient là est-ce que c'était des tickets de vente? Tu sais moi j'ai pas eu les informations qu'il faut dégg naa dañuy jaay dégg naa invitation dégg naa carton invitation bon je ne sais pas mais jox lañu leen dara daal pour ñu mën a présenter ci buntu bi ñu dugg ñii nekkoon ñi doon sànni xeer noonu yore nañ quelque chose xaw ma ndax invitation la ou bien ils l'ont acheté mais yore nañ ticket après on le demande de prendre waaw mais quelle est la raison pour ñu dugg stade bi moo feesoon stade bi feesul je t'ai donné le pourquoi non mais dama ko comprendre quoi parce que le pourquoi bi nga ko joxee dégg naa Bakary on me disait que le stade est plein maintenant Bakary pas plein il y avait des poches xam nga pour des raisons sécuritaires le stade n'était pas plein il y avait des poches mais ces poches-là ne pouvaient pas contenir le nombre de jeunes qui étaient dehors mais gis nga ticket yi nga wax de Bakary gis nga moi j'ai vu une vidéo boo xam ne bi gars yi doon jaay ticket yi dañ ko doon jaay ci biti doon jaay ci biti am na yoo xam ne invitation la mais dañ ko doon jaay alors que invitation dañ ko doon jaay te maa ngi la wax benn affaire invitation il y a beaucoup de jeunes du clan du pouvoir qui eux ils ont eu leur invitation ils sont bien rentrés hein. Ah ok non mais Bakary deux ou pas deux mesures man ki ma ko wax yaa ngi dégg ci ñoom la bokk et ça faisait un moment déjà que ces jeunes là avaient déjà un ticket
un petit rappel. Tu sais, lors de l'émission la fois dernière, oui, j'avais alerté que Sénégal, opposition, pouvoir, ku fi def naka sudul noonu. Quand j'ai parlé de Sidem là, les 100 000 là, les gosses qui encadraient l'équipe nationale au retour de la CAN, c'est les mêmes qui sont là, qui étaient là-bas au stade. Hein. Mais bien sûr. Képp ku fi def lu dul yoon, ils vont réagir. Xam nga waxoon naa ko fi. Xam nga waxoon naa ko fi. Dañu am chance sax stade bi daa sori. D'accord, mais beneen question rapidement balaa ñu jóge ci sujet bi quoi. Mais man li ma xam avec ces milliards là ñu déboursé au niveau de toute la. Est-ce que y a une raison boo xamee ne stade bi warul nekk benn stade multidimensionnel? Parce que paraît-il que cette stade là mënul abriter athlétisme, c'est le football seulement quoi. Si su fekkente comprendre là. Avec l'argent ñu investir foofu quoi. Est-ce que mais defuñu ko benn stade multidimensionnel quoi boo xam ne athlètes yi mën nañu ko abriter foofu. J'amène une précision concernant cette question. Voilà. Les 150 milliards, j'ai pas 164 milliards, c'est tout un édifice, c'est tout un complexe. Il y a le stade de football, il y a un autre stade de 2000 places, là où il y a une piste d'athlétisme. Mais qui toujours dans le même secteur. En dehors, à côté les donne. À côté les donne, quoi. Ah, d'accord. Terrain annexe, quoi. Terrain annexe, voilà, effectivement. Voilà, terrain. Il y a 100 et quelques milliards. Là, quoi. Mais terrain annexe, ne paraît pas, ou bien mais Bakary, Joe, moi j'entends bien ce que tu dis. Mais c'est une bêtise. Mais c'est une bêtise grotesque. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de l'optimisation de tout ce qui est complexe sportif et de tout ce qui est complexe culturel. On est dans l'optimisation. Quand tu crées un stade, le jour où le Sénégal va créer effectivement les Jeux olympiques d'Afrique ou bien les Jeux, c'est pas quoi, d'athlétisme, mais on n'a pas de piste d'athlétisme dans ce cas-là. 2000 places alors qu'on a, comme tu l'as dit, alors qu'on a 50 000 places. Ben oui, j'ai même entendu parler que l'entretien du stade, quelles que soient les manifestations qu'on peut faire au stade là, ça ne couvre pas l'entretien mensuel du stade. Ça va coûter 1 million, je pense. 1 million, ça la dégue. Mais là, c'est problématique aussi. Bakary, man li may wax toujours réflexion de fond ou un travail de fond sur ce que l'on veut faire ou ce que l'on doit faire moo manque Sénégal. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'expert. Amuloo jàng boo munti indi Sénégal te gisoo ku ko jàng ba toog wala gisoo koo xam ne mu nekku ci expert ba toog. Est-ce qu'à un moment donné au Sénégal, lorsqu'il y a des choses qui se passent, lorsqu'on veut faire des projets, qu'on mette les Sénégal, je ne sais pas, ça peut être n'importe qui, que gars autour d'une table réfléchissent sur la question, faire ce qu'on appelle tout simplement ça, l'analyse de la valeur, ou faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, ou ce qu'on appelle faire du système pour se dire, mais attendez, qu'est-ce que nous voulons réellement? Quels sont les experts qui sont de ces pays-là? En tenant compte des aspirations et des aspérités, à la fois culturelles, à la fois démographiques, à la fois sociologiques, à la fois anthropologiques du Sénégal pour dire que ni le niveau de telle façon que vous êtes gagné parce que le monde constitue publiquement pour le public tout en critique. De même critique. Mais au moins, essayer de limiter les critiques au maximum. Parce que critiques souvent une frustration. Ces jeunes-là qui n'ont pas pu rentrer là. Mais ils sont repartis, mais avec un pansement au cœur. D'accord. C'est une frustration. D'accord. Nous allons deuxième point. Mais juste une petite parenthèse. Sur le nom, moi j'aurais préféré. Le monument de la Renaissance, là, il n'est que Dakar. Moi j'aurais préféré le monument de la Renaissance, le monument de la Renaissance Abdoulaye Wade. Moo doon gën a am impact que le nom de Abdoulaye Wade sur parce que monument boobu moom moo ko defar moom moo ko initié moom moo ko mettre en place moom moo ko inauguré monument de la Renaissance Abdoulaye Wade moo doon gën a am point d'impact. D'accord. À mon avis.
D'accord. Merci Mamadou Konaté. Kon ñu jàll ci deuxième point bi moom mooy le cas au Mali. On a témoigné au Mali d'une situation boo xam ne kooku kenn musul xalaat ne un pays africain particulièrement sous la tutelle de la France là dana am sañ-sañ mu am le courage de demander aux Français de quitter le pays. Mais nag am na au niveau du Mali, à commencer d'abord par l'expulsion de l'ambassadeur français. Boobu topp après loolu mu am comment dirais-je la demande pas la demande à l'armée malienne, à l'armée Barkhane là de quitter, à la force Barkhane de quitter, mais le comportement des autorités maliennes là présentement au Mali a fait que la France a décidé de se retirer de Barkhane. Nous considérons comme étant, comment dirais-je là, ce sont les Maliens, ñoom ñoo leen génne. Situation boobu taxaw na fii. Aujourd'hui, nous sommes là. Le Mali est sous embargo. Le Mali est sous sanction de la CEDEAO. La force Barkhane là se retire. On dit que le Mali, bon, yàggulee léegi mu succombé avec ces sanctions-là. Mais le Mali est toujours là, mu ngi continuer d'avancer. Au niveau de la sous-région, on commence à voir des choses qui sont en train de se passer. Moom mooy lan. Fu ñu yaakaar ne yuuxu bi foofu la jógee nekkul di jóge foofu. Léegi nag les pays environnement là, foofu la yuuxu bi commencé di génne la cherté de la vie, l'augmentation des prix des denrées. Tout ce qui s'ensuit mu ngi xam au niveau de la sous-région quoi. Analyse boobu la ñuy def fii aujourd'hui sur ce plateau pour cette la position du Mali là par rapport au départ de Barkhane là. Lan jàngat lañ ci mën a def ak ban impact la mën a am au niveau de la sous-région là quoi. Est-ce que le Mali est bien là où il est ou bien le Mali aura des problèmes par rapport à cette nouvelle donne là boo xam ne au niveau de la sous-région quoi. Ma jox kàddu gi l'autre là Mamadou Konaté pour l'analyse de la situation quoi. Lan mooy sa xalaat par rapport à toutes ces situations là quoi au niveau du Mali. Mais Bakary, mon analyse est très simple. Hein? Le problème du Mali, quel que soit le problème que peut avoir le Mali compte tenu de cet embargo-là, ces problématiques vont comment dirais-je ça, vont se répercuter sur les pays limitrophes. Combien de milliards le Sénégal perd par jour sur cet embargo-là? 1 milliard ou 2 milliards. Ils en perdent aussi énormément. Le Togo, le Bénin, le Niger, tout le monde est impacté par rapport à cet embargo-là. Parce que n'oubliez pas que le Mali enflouait beaucoup de milliards dans les caisses de l'État sénégalais. Et ça, c'est un manque à gagner. Malien, de toutes les façons, si ça ne peut pas partir par là-bas, maintenant, il passe par la Mauritanie. Il passe par la Guinée. Il est où le problème? Il est où le problème? Que cette force Barkhane la quitte. Mais d'abord, les Maliens, ils les Maliens, ils sont très déterminés. Boudé, Wagner m'a dérangé. Boudé, ce sont les Russes qui les dérangent. Mort le ben affaire Bakary. Après les indépendances, le premier partenaire du Mali fut la Russie, l'URSS. L'URSS était le premier partenaire du Mali. Au temps de Modibo Keïta. Mais si bien que les premiers intellectuels maliens ont fait leur étude dans les pays de l'Est, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Pologne, Yougoslavie, Union soviétique. Les premiers intellectuels maliens, il y avait très peu d'intellectuels maliens qui sont sortis des écoles françaises à l'époque. Hein. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Parce que moi, mes parents, du côté de ma mère, sont d'origine malienne. Et mon père, mon grand-père, Sama Papouyaye, il est d'origine malienne. C'est après la fédération du Mali qui, lui, il est parti. C'est pour ça que moi, j'ai une moitié de ma famille, des petites sœurs de ma mère qui sont des Maliennes. Ma mère est sénégalaise. Pour te montrer jusqu'à quel point le Mali, au départ, n'est-ce pas, avait comme partenaire les Russes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, mais le départ de cette force-là, le départ de Barkhane. Les départs de cette force-là, de force Barkhane-là, du Fenn, ils sont allés se positionner au Bénin. Ils sont partis peut-être, ils ont quitté les territoires maliens. Mais par contre, ils sont toujours là. Non, mais voilà. Je pense qu'ils sont à côté au Niger. Ouais, ils sont toujours là. Voilà, effectivement. Mais Joe, c'est le déploiement. Après, je vais question. C'est le déploiement au niveau du Bénin. Yo, il y a carnet l'eau tenir. Faut que mon dal, dinañ fu mëna tenir au niveau de qui là. Voilà.
C'est-à-dire, au niveau de la sous-région, est-ce que les forces françaises là, peuvent tenir quoi, avec ce qu'on voit, ce qui se passe dans le continent, dans la jeunesse, la mentalité de la jeunesse africaine, quoi. Est-ce que tu penses que cette force Barkhane-là, les rejets là, au niveau du Mali, au Bénin, au Niger là aussi, nous avons les mêmes traitements là au niveau du Mali? Tu sais, mon situation humaine, moi, je suis très radical. Je suis très radical. Ils sont là-bas pendant combien de temps? 9 ans. Bon, je ne maîtrise pas. Ils sont là-bas pendant combien de temps, cette force française-là? Est-ce qu'ils ont réglé le problème? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais pour nous, bon, fait qu'elle te demande, les idées sont départagées ici. Hein. Certains disent qu'ils ont réussi, ils ont réglé, ils ont amené du résultat. Ils n'ont rien réglé du tout. Ceux qui n'ont pas pu régler pendant que Barkhane était là-bas, les Maliens avec l'aide des Russes, ils l'ont réglé. Non, mais eux, ils se disent que nous, c'est-à-dire nous, une force dans ça, le maintien de l'ordre là. Le gouvernement malien ne maîtrise pas les 2/3 de l'État malien, du territoire. Donc, les forces françaises. Ce que la force Barkhane là n'a pas pu régler en 2 ans, les Maliens ils l'ont réglé en moins de 2 mois. Exact. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui. Oui. Moi je pense qu'il faut être radical. Tu sais, xam nga temps ñu doon def ay charter yooyu wax naa ko fii benn yoon. Jël charter jël ay immigré jàpp leen amoo kayit ñu yóbbu la mais bi ñu jëlee gabonais yóbbu leen bongo ne benn français du fi des charter bi indi gabonais ci la ñuy dugal ay français delloo leen mooy fula. C'est la même chose œil pour œil, dent pour dent. Français yi duñu am problème ba ñu jël ñu yóbbu ñu foofu ñu ne ñun ñoo leen di defal sécurisation seen territoire ñun nañ jël suñu responsabilité bopp nañ jël comme ni ko Bongo waxoon rek les non alignés n'ont qu'à s'aligner. Qui n'est pas avec moi qui n'est pas avec moi est contre moi. Noonu la ko waxoon de Bongo moo waxoon loolu. Bien sûr. Les non alignés n'ont qu'à s'aligner. Ensuite, gars, qui n'est pas avec moi est contre moi. L'air nañ français suñu àndul ak yow ça veut dire ils sont contre toi. Mais bien sûr. Mais français musuñu ànd ak kenn sax bu la sonn. Ñu ànd ak kenn lu tax ñu nekk ci diggante bi. Amul. Il faut s'aligner. Je suis avec le peuple malien, donc je défends le peuple malien. On est ensemble. On va combattre les forces d'occupation. Mais yow mënoo nekk ci diggante bi di jël li la neex. Man je suis radical dama ne par exemple comme au Niger su ñëwoon uranium bi du dem France dootu ñu am ci courant. Waaw léegi toujours suñu concentré sur le cas du Mali toujours là quoi. Le retrait de la force Barkhane là annoncé on avait pas. La CEDEAO toujours ils sont en train de maintenir leurs sanctions là pour le Mali. Mais ñoom bu ñu defee seen conseil national pour la refondation là bu ñu toogee ñu wax seen biir ils ont donné la possibilité à la junte là la durée de temps de 6 à 5 ans. Est-ce que loolu du nekk benn facteur boo xam ne ça pourra mun na éveiller la conscience de ce CEDEAO là pour comprendre que fi mu toll nii si un peuple est en train de se décider cette institution bu ñu am moom lañ yaakaar pour indi l'ordre dans leur peuple là ñoom décider nañu ñu demander à la junte là cette durée-là, est-ce que ces sanctions-là doivent perdurer jusqu'à présent? Au juste la CEDEAO là, lan la ñu nekk di wër ba léegi quoi. Voilà, quel est l'impact de ce truc-là quoi, de cet acharnement-là sur le Mali là. Boo xamee ne il faut que les militaires rendent le pouvoir là, pendant que dans les pays environnements là, le Tchad, la Guinée, le Burkina, les militaires sont toujours là, mais c'est le Mali seulement là ñu affecté. Est-ce que quel est l'intérêt qui se trouve sur le Mali là? Mais chance quoi? Comprendre quoi? Mais Bakary, parce que le Mali est un pays qui est extrêmement riche. Il a un sous-sol qui est extrêmement riche, particulièrement de l'or. Ce qui veut dire à qui ça va profiter? Quand la CEDEAO là, les décisions ils sont en train de travailler pour le pour. Très souvent, les organismes internationaux
la CEDEAO, l'UA, des trucs comme ça, l'UMOA, tout ce que tu veux. Quand il s'agit de s'adresser à un peuple, ce peuple-là, tant que tu ne sais pas comment ce peuple-là fonctionne mentalement, tu n'aurais que tu fais fausse route. Je me demande, est-ce que les présidents qui composent la CEDEAO là, connaissent aujourd'hui l'état d'âme des Maliens compte tenu de cette situation-là? Je ne crois pas. Mais ils ne savent pas, mais nous, en tant qu'Africains, là, quoi, ban intérêt par rapport à ces sanctions-là, quoi, sur le Mali. Bakary, parce que ils ne sont pas à l'abri, juste Dioba, parce que ces chefs d'État-là, ils ne sont pas à l'abri d'une vague malienne chez eux. Il y a panique à bord, Bakary Bousson. Tu sais, CEDEAO ku ko créé du français yi ay humains yëpp ñoo ko créé. So tu vas me dire que ils sont en train de jouer. Les chefs d'État là, ce n'est que des sous-préfets de la France. Tu es trop dur envers nos présidents. Mais c'est vrai, ce n'est que des sous-préfets, UEMOA, CEDEAO, tout ça. Bakary, t'as entendu là? T'as entendu notre frère Joe? C'était le gouverneur. Préfet de la France. C'est tout simplement ça. Non, mais moi je partage totalement. Je partage totalement ce que tu dis. Hein. Je partage totalement ce que tu dis. Ils sont là que pour faire plaisir au gouverneur. Le gouverneur, c'est. Le gouverneur, c'est le président de la France. Les autres, c'est les sous-préfets. Et tout. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu sais, comment dirais-je là, sur un truc là, quoi, un Africain là qui faisait une explication et on a posé une question là, quoi. Nous les Africains là, l'allemand c'est le problème, quoi. Quand nous fautons dans ce monde là pour être ce type de personne là, même si nous disons le bas dans notre propre peuple là, nous les Africains là, nous retourner contre ça pour détruire quoi. C'est-à-dire, comment la CEDEAO peut venir voir le Mali? Nous sont des pays frères, nous avons beaucoup de dettes. Mais nous avons encore pour briser le Mali quoi. Et que ce n'est pas la CEDEAO seulement. Depuis que le truc là, ces États-là sont États, tous les gens africains pour porter le combat africain là, l'Occident va toujours trouver des trucs là, quoi, des Africains pour pouvoir faire leur jeu. Il pose la question à savoir, l'Allemagne, c'est le problème. Mais non, c'est parce que c'est l'Africain qui ne croit pas en lui-même. Un. Deux, mais Bakary, qu'est-ce que tu dis? C'est des temps si vrai, c'est tellement si vrai que quand tu remontes dans la généalogie, regarde pendant la traite des Noirs, beaucoup de Noirs ont été vendus aux Blancs par leurs propres frères. Les Noirs, wow. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais d'accord, qu'est-ce qu'on a fait pour... mais gis nga dañu deful dara parce que gis nga loolu dafa bokk ci ADN gis nga quand je dis négro, ce n'est pas péjoratif parce que moi-même je suis un négro à 100%. Mais je veux dire que par là que ça fait partie de l'ADN des... Ouais, mais non, mais c'est une affaire de fou. Mais gis nga xam nga dañuy wax on est au niveau de la CEDEAO. Mais demal Sénégal rek, regarde un petit peu dans ton entourage. Si vous savez que Bakary commence à réussir, vous voyez que les gars commencent à tirer, ils se placent en embuscade avec le fusil et leur bazooka en attendant que tu sortes pour t'abattre. Mais ça a toujours été la mentalité africaine. C'est pour ça que quand tu es dans le pays des Blancs, là, quand tu es dans le pays des Occidentaux, là, c'est que Trump a dit, en disant, oui, ces mecs-là sont des... C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dégradant et insultant. Mais le blanc, il a compris ça. Les Occidentaux, ils ont compris ça. Ils ont compris que l'Africain, c'est-à-dire que le bien commun, c'est-à-dire que ce qui fait que, ce qui doit faire que le bien commun doit être préservé, n'est-ce pas? Pour tout le monde. Mais ce bien commun-là, tu vois un certain groupuscule qui se s'accapare au détriment des autres. Et ça a toujours été comme ça. Va te poser la question, eux-mêmes si tu te poses la question, mais pourquoi vous faites ça? Mais vous avez un peuple qui est là. Plus effectivement un peuple bien nourri, bien éduqué, plus ce pays-là va prospérer. Mais ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Nous, au niveau de la CEDEAO, hein, mais va au Sénégal aujourd'hui. Demain au Sénégal, on te claque des milliards. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Quand on parle de ça, le problème de solidarité, solidarité ethnique, solidarité raciale. Tu sais, je vais te donner un petit exemple me concernant. Ça fait presque 20 ans.
mus naa am benn problème bu ndaw ma dem Disney benn tournoi waaye final naa fa 2 fois gagné ko benn yoon tu vois mu am ci dernière fois bi ñu am match ñuy jouer di jouer mu am benn boy sama équipe bi 98% ay tubaab lañu américain pure souche te dañoo bëri xaalis parce que fii ku bëriwul xaalis sa doom du football du football. Ah oui? da ngay fay la saison te coûte minimum $4,000. Tu comprends? Ku amul xaalis xam nga doo génne $4,000 pour sa doom jouer. C'est sûr. Est-ce que tu comprends? Boy bi xaw ma lan la def rek bon ma ne ko ma yuuxu quoi mais ma ne ko mais toi là looy def nii xam nga lan la ma wax. Ferme ta gueule. Shut up mooy ferme ta gueule. Xam la mu ne ma ferme ta gueule ma ne ko kaay ma génne ko tu vois nit ñu weex ñi pour te dire comment ils sont solidaires. Pour ñoom man dama humilier xale bi te xale bi daf ma sax man ma nekk entraîneur am mu may ne shut up daf ma ne shut up à la seconde ma génne ko toog la ko ci bàyyi ba match bi jeex dugulaat xam naa ne ñu def seen lobbying yooyu entre tubaab gis nga ñuy naxanteeg man de bi match bi tase ñu ñëw di ma ne oui on est derrière toi we get your back di ma wax loolu on est derrière toi tu vois j'avais une amie américaine mu ñëw ne ma xam lan la ma wax tu as fait l'erreur de ta vie. Ah bon? J'étais surpris quoi bi ma waxee loolu mu ne ma tu as fait l'erreur de ta vie ma ne ko ça veut dire quoi mu ne woon nit ñu weex ñi kenn du leen affronter de face mu ne ma tu as fait l'erreur de ta carrière fii ci dëkk bi mu ne ma nit ñu weex ñi kenn du leen affronter de face xale bi saaga na da nga waroon gëmm rek bàyyi mu dem mais génne ko humiliation la pour ñoom te ñoom ils sont très solidaires entre ñoom nit ko weex gis nga bi match bi tasee ñuy ne oui we got your back on est derrière toi ainsi de suite gis nga ñuy naxanteeg man ba saison bi jeex ñu ne reprendre beneen saison tu sais ce qu'ils ont fait j'avais un groupe de 24 joueurs ça veut dire 24 familles 18 familles ont démissionné 18 sont partis ma xalaat li sama xaritu américaine bi wax ne ma tu as fait l'erreur de ta vie ces gens-là kenn du leen affronter de face par solidarité ñoom ñëpp dañoo bàyyi pour man sama président club dàq ma président club bi ne ma tu m'as fait perdre plus de $14,000 loolu la ma wax tu m'as fait perdre plus de $14,000 parce que gos yooyu ku nekk $4,000 la saison ils l'ont fait exprès pour man ñu dàq ma pour te dire que ñoom ils sont très solidaires entre ñoom pourquoi ñun nit ku ñuul mënuñu def noonu te pourtant xam nga ne booy bi moo ma tooñ sa professeur xam nga doo ko saaga sa entraîneur waroo ko saaga soo ko ne ferme ta gueule ça veut dire danga ko saaga moo ma tooñ xam nga parce que dama ko ne lu tax nga passe fee mu ne ma ferme ta gueule tu vois pour te dire que ñun solidarité bi ñu am entre ñoom ñun amuñu ko xam nga beneen sujet bu mujj bi ñuy dugg nii ñi nga gis ne ñoom ils se rangent d'un côté pour se soutenir alors que ñun Mali ngi fii au lieu ñu jàppale Mali parce que am na benn minorité blanche bu koy bëgg a noot di jël ay trésoram di ko yóbbu mais ñun ñu koy song di jàppale gan yi ñëw foofu nga xam ne ñooy jël alal c'est ça c'était juste pour donner un exemple par rapport solidarité bi ñu am nit ñu weexi entre ñoom ak ñun inimité bi ñu am entre ñun nit mais gis nga Joe c'est d'autant vrai sécurité mais gis nga gars yi problème Mali bi si tous les pays africains de la CEDEAO et à un moment donné c'était dit on soutient le Mali
Et tu vois, la France va paniquer tout de suite. Ils vont Exact. paniquer tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, mais c'est fini maintenant, c'est terminé. Si effectivement, nous, la France, on avait autant d'impact sur la CEDEAO, et qu'à un moment donné, ce sont les mêmes pays membres de la CEDEAO qui vont soutenir une junte, parce que tout simplement, ils ne veulent plus de la présence française chez nous, là, les donnes vont changer tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Effectivement. Mais Ouais. justement, la donne va changer tout de suite. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, cette question, vous nous demandez qu'est-ce qui ne va pas en africain pour nous mériter. C'est une question de solidarité. Vous le savez. Très personnel. Très personnel. Je me poser cette question-là. D'abord, je donne l'exemple du président de la Centrafrique, Bozizé. Bozizé, oui, Bozizé, oui. Bozizé. Bozizé était bien avant ce toit-là, Bozizé, mon fan. Mais là, Bozizé, à un certain moment de son truc là, de sa présidence là, il avait des difficultés pour payer ses fonctionnaires. Légui nak mu ñëw gis l'ambassadeur de la France là bi nek fofu pour mu dimbali ko quoi mu comment dire Sarkozy pour mu dal di ko dimbali pour mu mëna fay ces trucs là quoi, comment on l'appelle encore là, c'est fonctionnaire. C'est fonctionnaire. L'ambassadeur a dit niet. Parce que tout simplement xam nga le jeu de la France là bu ñu la bëggee conditionner ki benn facteur là dañu lay kii daal dañuy tëj robinet yëpp quoi parce qu'on voulait le conditionner quoi. Est-ce que tu comprends? Légui Bozizé a tout fait pour trouver une solution là. Tu ne peux pas parler au président français. Comment Bozizé lan la def? Ouais. Bozizé s'est rabattu au niveau de truc là quoi, au niveau de l'Afrique du Sud là. Vous me demandez le président africain là, comment dire là, de l'Afrique du Sud là, Tambo Zuma mo fa nekkoon. Mu daal di connaît, mu daal di expliquer la situation. Mais à cette période là, l'Afrique du Sud avait un intérêt dans le mine d'or, bu ñu bëggoon exploiter au niveau de la Centrafrique là. Ñoo lañ doon def quoi français moom bu ñu fa nekkee léegi nag africain centrafricain yi nekkoon l'Afrique du Sud nekkoon d'accord mën nañ laa dimbali mais en revanche nga jox ñu le permis là pour ñu mën a exploiter cette mine d'or là. Mais gis nga quand Bozizé a pris cet accord là il n'a pas passé la nuit au palais. Mais je te dis. Dañoo dem les Français sont partis au niveau du Tchad là ñu daal di récupérer foofu des mercenaires là avec un autre pays environnant là. Ils sont venus, ils ont fait la guerre à Bozizé, mais il faut que nous ayons encore pour expliquer le comportement de l'Afrique, là, du noir africain. Là. Dégoulen me fille. Faut là, il y a calculer, qu'est-ce qui ne va pas en nous, hommes africains, là, nous, sur nous derrière. L'Allemand, quand ils ont chassé Bozizé, là, nous avons gagné le pouvoir. Parce que les rebelles là étaient venus, là, nous, à tous ceux qui s'en suivent, ils ont fait la guerre à l'autre, là, à Bozizé. Mais Bozizé gagné. Nous disons notre président dans notre là, comment dirais-je là, au niveau du non, notre président au niveau de Tchad, non, de la Centrafrique. Le nouveau président Bougno Touadéra, le pouvoir. Mais tu sais à qui les Français ont fait appel là pour venir faire la rébellion contre qui là, Touadéra. Les Bozizé qui sont partis voir encore. mais avec ça là, comment vous pensez de l'Afrique? So Bozizé là-bas, dans des problèmes. La France a tourné le dos, nous le Centrafricain là. Dans les minutes qui ont suivi, on l'a déstabilisé. Même la France, parce que l'on exilé ça là, il était venu même au Sénégal, il faut que l'on abrité. So Bozizé là, vous qui sait que le Touadéra est là en train d'aller contre les intérêts de la France là. C'est Bozizé là que les Français ont appelé et Bozizé a accepté pour venir entrer dans la rébellion pour aller contre Touadéra. Non, mais l'Afrique, mais comment on peut expliquer ça? Non, mais ouais, il n'y a pas d'explication. Quelle est l'explication? C'est-à-dire que moi, je dis que cet impérialisme-là, il s'amuse de nous. Non, mais Konaté, qui n'est pas à ce point-là. Ouais. Après, la même personne vient te voir là pour t'appeler, pour te prendre là, pour nga dem def la guerre au président bu toog foofu. Et que amoon na benn mandat international bu nekkoon derrière Bozizé. Le président Touadéra a dit que non, bu leen ko topp, c'est un fils de la Centrafrique. Il a tendu la main à Bozizé, ne ko kaay ñu liggéey. Malgré tout ça, Bozizé a refusé. Il est parti s'allier avec la France là pour prendre des armes pour venir déstabiliser le truc là, comment on l'appelle encore là, le petit Touadéra. Mais naka ngay expliquer dama toog ma calculer ma ne dans la mentalité africaine là lan moo fa nekk loo xamee
Non, Bakary, ni Joe Bahari, il n'y a pas une certaine. On n'a pas d'éthique. Il n'y a pas la solidarité. Qu'est-ce qu'on a fait il n'y a pas cette entre-tête-là. Mais ça a toujours existé en Afrique. Tant que nous ne sortions pas de ça, ces problèmes-là vont toujours demeurer, mon grand. Parce que c'est comme ça. L'Africain fonctionne comme ça. Mais regarde autour de toi aux États-Unis, comme moi de mon côté ici en Europe, les associations africaines, moi j'étais élu pendant 20 ans, les associations africaines dans ma ville n'ont jamais été pérennes. C'est tout le temps des guéguerres. Et ils ne s'impliquent jamais dans l'économie locale. Jusqu'au jour où le directeur de cabinet du maire me dit, mais attends, M. Konaté, est-ce que vous pouvez m'expliquer ceux qui sont venus bien après vous, les Sri Lankais, les Indiens, les Chaldéens, beaucoup de communautés sont venues bien après vous. Comment ça se fait que dans la ville, ces communautés-là ont des commerces qui développent et ça marche très bien. Et vous, les Africains, vous ne l'avez pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Mais Bakary, bonne explication là, mais je n'en ai pas. Mais non, parce que je n'en ai pas. Ici, il y a un quartier dans le 18e arrondissement à Paris, Château Rouge. Mais c'est détenu par les Chinois, par ces étrangers-là. Et les rabatteurs sont des Africains. Mais comment tu peux expliquer ça? Non, mon frère et ceci et cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis que est-ce que ces gens-là même, ils ont de l'ambition? Parce qu'à fait une question d'ambition là aussi. Est-ce que ces chefs d'État ont des ambitions pour pouvoir tirer le peuple vers le haut en le tirant vers un développement? Je te donne un exemple tout simple, Bakary. En 2019, Macky nous a vendu un programme. Beaucoup parmi nous l'ont soutenu parce qu'il y avait ce programme-là qui était alléchant par rapport aux autres candidats. Mais en face aussi, il y avait la réactualisation du nouveau plan Sénégal émergent qui venait d'être sorti. C'est-à-dire qu'il y avait les deux qui étaient en face. Et tu poses la question une seule fois au Sénégal, à ces gens-là qui nous ont vendu ce programme-là. Qui d'entre vous peut venir aujourd'hui nous faire le bilan de ce programme-là en adéquation avec le plan Sénégal émergent? Mais quasiment, là, on est en 2022. Là. L'élection présidentielle, c'est juste dans 1 an et demi. Personne ne prendra ce risque-là de venir t'expliquer. Non, parce que... C'est-à-dire que finalement, tu te dis, mais elle est où l'ambition de ce beau programme que j'avais soutenu? Parce que moi, on m'a posé la question de, oui, mais par contre, pourtant tu l'avais soutenu. Mais je vous dirais, mais attendez, tu avais soutenu Macky. Moi, je n'ai pas soutenu Macky. Moi, j'ai soutenu le programme. Et je suis sûr que Macky, lui seul, il n'a pas écrit ce programme parce qu'il y avait toute une équipe derrière lui. Je n'ai pas soutenu le gars parce que qui dit soutenu Macky, ou le peut-être ça. Tu as de l'espoir en cette personne. Moi, j'avais de l'espoir sur ce programme-là parce que j'avais pensé que derrière, il mettait les gens qu'il faut effectivement pour effectivement la mise en œuvre et la vulgarisation de ça pour tirer le Sénégal vers l'eau. Mais il n'en est pas été ainsi. Alors, tu te dis, mais finalement, c'est ce que j'ai dit souvent. Et elle est où l'ambition de nos chefs d'État-là, de ce qu'ils disent par rapport au pôle? Parce que des fois aussi, moi, je ne dis pas que ton programme, tu pourras l'exécuter pendant toute la durée de ta mandat. Il n'y a pas un seul programme, un seul maire, un seul président de région, tout ce que tu voudras, qui a mis en place un programme sur un bilan, sur une mandature de 5 ans, qu'il a exécuté totalement. Ça n'existe nulle part. Parce que les situations, le monde évolue. Les situations font que des fois, tu sens je fusil d'épaule. Le programme, le projet auquel effectivement tu as pensé au départ le faire dans 6 mois ou dans 1 an, tu te rends compte qu'en fait ce n'est pas faisable parce que les conjonctures font que tu ne peux pas le faire. Moi, ton programme, tu ne peux pas l'exécuter dans sa totalité. Mais au moins, quand tu fais un bilan au peuple, tu dis, mais voilà, moi j'ai fait ça de mon programme, que le peuple s'y retrouve. Mais aujourd'hui, tu poses tout simplement la question au Sénégal, même à certains responsables politiques sénégalais, en disant que ça dit tout le programme que le président nous a vendu en 2019. Tu vas les compter du bout des doigts. Ils vont te faire le bilan, ils vont te dire, regarde le terre, regarde le BRT, regarde le stade, regarde le... Il y a une réponse. Effectivement, parce que pour nous, le Sénégal émergent se remet à ça. C'est-à-dire, il faut des infrastructures. Quand le Sénégalais se réveille, il regarde ces édifices-là. Et montrer les objets bonus. Effectivement, c'est comme ça que nous, nous percevons le Sénégal. Mais bien sûr. Mais le Sénégal, mais c'est ce que je dis. Comment faut-on Est-ce que
xam ngeen savon bële Bonux. Bonux. Yéen Casamance ngeen xam leen Bonux. Man boy Dakar. Tu sais, autrefois, dans les années 70, il y avait un paquet de savon en poudre. Voici si Bonux. Ouais, je me rappelle. Léegi ci biir paquet bi day am benn bu nekk ci benn mbuus bu ndaw en plastique. Il y avait de petits cadeaux là-bas. C'est ça. Dañuy wax Bonux. Gis nga président africain yi ay Bonux la ñuy defar rek loolu mooy seen programme ay Bonux la ñuy defar le stade là c'est du Bonux. Stade bi Bonux la terre bi Bonux la. Non, gis nga Bakary. Moi une fois à Paris, un jeune m'a accroché par rapport à ça. Un jeune à Paris, ça. Oui, Konaté, si cela, oui, tu dois soutenir le président Macky parce que c'est quelqu'un qui est bien. Si le président Macky est bien, mais moi, je ne sais pas si le président Macky est bien ou pas. Parce que moi, je ne juge pas la personne. Parce que Macky, c'est pas quelqu'un que j'ai déjà côtoyé. J'ai jamais pris un verre avec lui. On n'a jamais bouffé ensemble au restaurant. Je n'ai jamais serré la main. On ne s'est jamais croisé dans un débat, encore moins dans une conférence. Donc, cette personne-là, personne ne m'a mais par contre, j'avais lu son programme et je connaissais son programme. Mais en lisant son programme... Après, oui, mais tu t'écoutes. Non, dans la nax, parce que programme, je disais que programme, c'est-à-dire, c'est parce que tout simplement, le programme a été élaboré pour essayer de pour les entreprises françaises. Là. Non, on parce que finalement, toutes ces infrastructures-là, tout ce qui s'en suit là, ça pas même ce programme-là, il faut faire intégrer pour que nous ayons un terrain déjà balisé pour que les entreprises françaises là, nous implantent. Mais le programme-là a été fait par une firme française. Mais, la beauté, on n'a pas vu ce truc-là derrière. Parce que c'était des Sénégalais qui avaient piloté tous ces trucs-là, il faut découler de ce plan émergent-là. Et on n'allait pas parler. À qui ça a profité? Et ce sont les entreprises sénégalaises, le Sénégal plan émergent-là. Ben non. C'est le problème. Et puis d'ailleurs, quasiment, moi je me pose la question. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'expliquer, je ne sais pas, du pouvoir, en me disant, mais toutes ces infrastructures qu'on a construites au Sénégal, est-ce qu'effectivement les entreprises au moins ont pris quelques jeunes, une dizaine, une vingtaine, 30, une centaine de jeunes, pour les former dans des métiers liés effectivement à l'infrastructure qu'ils ont donc construite? Un pays digne de son nom-là, boy, il y a des infrastructures, c'est dès que nous sommes donc, qui se contrat de négociation, t'inquiète pour le transfert de trucs là, quoi, de technologie. Tu sais, une affaire tu sais, tant il y a des transfert, je vais vous dire pourquoi ils ne le font pas. Ils ne confient pas ces grands travaux à des firmes sénégalaises. Parce que contrat dessous de table, parce que tout le monde, si on connaît, le stade Diamniadio d'un côté, voilà étranger, comme les Turcs. Donc ça va nous coûter 156 milliards. 156 milliards, il ne le peut-être un tiers ou un cinquième coût. Day jaar ci souf xam nga le turc ou bien le hollandais ou bien le français pour rien au monde mu dévoiler dessous de table il ne le fera jamais mais ñom duñu jël risque jël travaux yu toll nonu jox ko un sénégalais parce que sénégalais bëss bu méré on a le 10 milliards en dessous de table. D'ailleurs, qui jox na ko 10 milliards génné preuve. Lolu ngeen comprendre li. C'est à cause de ça. Nga def né ñom bëggu ñu ko jox les firmes sénégalaises bëgg nañ ko. Mais lolu lañuy éviter parce que dafa am dessous de table. Wow. Simplement ça. Motax par exemple qui bi nu mu tudd ci autoroute à péage
Ablaye Wade daf ci am ay subsides ba léegi. Mais bien sûr. Pourquoi ñu jox ko français yi doo xam ñaata la Ablaye Wade di am foofu chaque mois alors que su doon sénégalais la ko diilal sénégalais bi dina ko wax jabaram wax ko rakku jabaram wax ko copain wax ko mbedd mi xam loolu la ñuy bañ alors que su dee tubaab bi Aix-en-Provence la dëkk wala Nice fële. waaw moom daal essentiellement am kenn du ko yëg c'est tout simplement ça c'est tellement simple affaire bi noonu la demee. ok kon nag gars yi xam ngeen lan la je crois que le dernier sujet dañ koy bàyyi parce qu'on a écoulé l'heure waaw bu ñu ko. mais Bakary fa nga yokk heure bi deuxième sujet moom la situation. non man loolu affaire dama koy casse bés bu ne ah. bés bu ne ma ne ko Bakary yokkul heure bi. non dépassé l'heure bi sax quoi on a dépassé l'heure là. d'accord ok très bien non c'est bon ça veut dire que c'est. dañu koy denc pour la prochaine fois mais nag la question posée ici là qu'est-ce qui ne va pas chez l'Africain quoi. que ne nag ñu nekk dañoo maudire quelque part là d'une part xamuñu ko que ñun on peut pas mettre au devant notre intérêt on est en train toujours de sauvegarder l'intérêt de l'autre quoi c'est-à-dire pour ñun on se sent bien quand on sauve l'intérêt de l'autre quoi mais bu fekkee l'intérêt suñu propre personne là on a des difficultés dans ça quoi ça c'est un problème waaw. mais xam nga un peuple qui est bien éduqué c'est un peuple qui réfléchit. ah ouais sinon si en conclusion si notre système éducatif est très défait de ce côté-là. Ça risque d'être problématique. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut la refonte de notre système scolaire, avoir reparti sur de nouveaux socles, qui fait qu'effectivement, les enfants vont grandir en mettant en disant la patrie, rien que la patrie, ainsi de suite. Voilà. C'est à la base tout ça. Parce que tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça s'inculque. Comme vous le savez. Tant que l'on a le petit Américain, lui, c'est un patriote. Le gamin, lui, quand il voit le drapeau américain, il est fier. Depuis qu'il s'est le kindergarten, ça oui, mais bien sûr. Donc, le peuple, ça dit que les États-Unis sont même défendus par le citoyen lambda lui-même. C'est un drapeau donc piétiné, donc tutoyé. Au Sénégal, gars, il y a un drapeau qui est drapeau, il y a un drapeau qui est drapeau, il y a un drapeau. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le respect au niveau du drapeau. Donc, comment veux-tu que ces gens-là puissent se respecter eux-mêmes, puisqu'ils ne respectent pas ce qui est censé de les unir? Mais est-ce que ce drapeau-là symbolise la nation sénégalaise, quoi, dans sa je ne sais pas, mais oui, ça le problème, quoi. Mais ça symbolise quelque part dans la nation. Mais sauf même le truc là, quoi, du pays, quoi. Une nation là, nous avons brûlé la sang pour les valeurs humaines autour de la société, quoi. Mais malheureusement, nous avons été victimes de quoi? D'une transplantation des valeurs là, nous imposons, même dans le système éducationnel, il faut nous forger. Mais bien sûr. Bon, absolument. Comment dire, en contradiction avec les valeurs. Après, maintenant, on dit le drapeau, il faut respecter ça, quoi. Est-ce que tu vois? Bon, si on avait laissé ce peuple-là en elle-même, là, peut-être, moi, on se retrouve à temps, nous allons vénérer, quoi. Nous vénérer ça, nous allons mais Bakary, regarde, tu prends un jeune Sénégalais, il sera beaucoup plus à l'aise avec la littérature française que la littérature africaine. Mais tu vois, oui, il va te parler de Voltaire, de Guy de Maupassant, de je ne sais pas quoi, alors qu'on a des auteurs, mais actuellement, il y a aussi ça qui est Kouyto Diatta. Non, il faut être honnête. Parce que chance, la chance de connaître Aliou Sitoé Diatta. Mais il faut chercher l'histoire de Kouyto Diatta. Eh bien voilà. Ah bon, il y a des jigéen yoo xam ne dañoo jaar fi au niveau du Sénégal là, mais elles ont disparu dans la suspension de réparation là. Dama ne Bakary, tant qu'on n'a pas introduit effectivement dans nos manuels scolaires des enfants à bas âge, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, de leur expliquer l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique tout entière, il y aura toujours une lupe sur ce côté-là. Boulson. Et ça va être tout le temps comme ça, tant que... Parce que nous sommes c'est la raison pour laquelle, tu vois, les gens vont te parler de littérature ici, cela, tu es obligé de t'aligner. Mais toi, tu as du mal à parler de ta littérature parce que la personne qui est en face ne la connaît pas. Et tu es obligé de t'aligner parce que tu es dans un environnement qui est comme ça. Mais un facteur, la gars, dit ignorer. Plus tu grandis, plus ta culture t'attire. Est-ce que tu sais?
Mais bien sûr. Plus ngay màgget, plus sa culture mu lay xëcc. Mën nga jóge fii nga dem en Europe la nga toog foofu nga ne woy moi je suis un Français, je suis un Américain. Mais plus ngay màgget, plus dafa mel ni culture bi da lay xëcc. Mais daf lay rattraper. Da lay rattraper. C'est ce qui explique ces comportements-là à l'âge adulte-là, de tous ces gens-là qui n'ont plus de respect pour ce drapeau-là, bi ngay wax ni tout ce sens, quoi. Parce que ça ne fait pas partie de leur culture. Ni ñu leen forger du noonu. Donc je crois qu'au Sénégal là, en Afrique là, li ñu war a def gars yi mais nag mu ngi dessiné wu quoi. Comme les leaders là ont commencé à prendre des positions là, à rebaptiser les routes là. Ça commence à venir. Mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand il a commencé à changer les machins, les gars du pouvoir, ils en ont profité en disant Université Cheikh Anta Diop, Université, je ne sais pas quoi. Ouais, ils ont fait. C'est-à-dire que la vulgarisation de notre culture n'a pas été faite par les autorités à travers des manuels. Lolo au Sénégal. Alors qu'on a des enseignants, des universités qui peuvent écrire tellement de bouquins dans ce sens-là, les enseignants ne sont jamais mis en contribution. Bon, demain, au niveau de Ziguinchor, la rue là s'appelle Thiaroye 44. Mais tu es obligé, une personne, qu'est-ce qui est Thiaroye 44? Je sais que exactement. Ils ne savent même pas. Tu es obligé de poser, mais pourquoi Thiaroye 44? Voilà, déjà, une personne qui t'a expliqué le fois quoi. Même vous voyez à l'école, mais pourquoi on a changé son nom là, Thiaroye 44? Déjà, déjà. Mais il faut vous gagner. Donc c'est tellement important. C'est petites choses là, nous négligeons. Que ne, faut que nous donnions pour nous comme cette histoire. Ça m'a mis mais bien sûr. Voilà. Mais imagine-toi. Attends, imagine-toi. Moi qui ne suis pas Casamassé, mais qui est un amour inconditionnel de la Casamance. Madame vacances Casamance parce que Bakary Camara m'a invité. Moi, avec sama dom bu ndaw. Wala sama dom 20 ans wala 21 ans. Mu ñëw gis Thiaroye 44. Il me dit mais papa, pourquoi, comme tu dis, pourquoi ces deux-là on l'a baptisé Thiaroye 44? C'est-à-dire que moi qui suis son père, je suis incapable de l'expliquer parce que je ne sais pas. Ouais. Et je lui dis, mais tu sais, mais de toute façon, c'est comme ça. Hein. Le maire a décidé ça comme ça. Comme les gamins qui sont dans les pays occidentaux, sur le domaine. Mais attends, mais papa, toi, on écrit ça ici, tu n'es pas capable de m'expliquer pourquoi. Il y a un réel problème, toi. Tu n'es pas capable de m'expliquer ton histoire, toi. Et tu m'as amené ici pourquoi? Ici pourquoi, oui. Mais oui, vous dites un jeune Sénégalais, beaucoup de gens, vous am kerse pour l'âge. Des am kerse, non, you pas, mais du ko laaj parce que beaucoup xamulé kon tay je vais me prendre ben tolé fi na bay non rek suma démé laaj ko sama grand frère laaj ko keneen. Ah d'accord, kon la gars yi pas de problème. Jovas ñu jox le quelques mots de conclusion là après cette émission là bala ñoo teunk affaire yi là. Bon, tu sais, bon. maa ngi remercier ñëpp hein. J'espère que li ñu jot a wax amal na nit ñi njëriñ comme troisième point bi xam naa concernant les problèmes internationaux concernant l'Ukraine. J'espère que la prochaine fois on pourra en débattre. Et ci lu ñuy ñaan rek mooy ñun entre africains solidarité bi dellu si solidarité bi ñëw suñu dirigeants yi ñu bañ a ñu fàtte seen bopp tuuti jubal ci seen askan loolu rek laay mën a may ci fin bi. Une minute rapidement parce qu'on a dépassé l'heure. Wow. Une minute. Ouais, mais moi, je pense que j'ai eu ma conclusion. Tant qu'on n'a pas changé nos mentalités là, tant que nous ne sommes pas solidaires entre nous, tant que nous ne nous croyons pas nous-mêmes, tant que nous ne nous croyons pas l'autre qui est en face de nous, qui est un Africain comme nous, tant que nous n'arrêtons pas de nous jalouser les uns et les autres, le blanc trouvera toujours une petite brèche là pour venir nous diviser et s'installer durablement. Ouais. Nous qui sommes à l'étranger, on sait comment le blanc fonctionne, comment les Occidentaux fonctionnent. Nous le connaissons, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, à partir du moment où on a ça, je pense qu'il faut un petit effort de la part de nos autorités de changer nos manuels scolaires et de venir sur des fondamentaux de nos traditions, de nos valeurs, de notre vision, de la façon dont nous voyons effectivement les pays, l'Afrique tout entière. Cette solidarité-là qui doit nous animer, pas forcément en tant que Sénégalais, solidarité avec les autres pays aussi. Je pense que c'est hyper important. Parce que entre le Sénégal et le Mali, la frontière elle est fictive. Hein? Conclure le truc là, quoi. Comment dirais-je là? Vas-y.
donc ben voilà, je pense que c'est non la guisé à fait quoi. Donc bon, voilà, cette solidarité là, il faut que nous l'ayons comme le l'a dit Joe, mais pour l'instant nous ne l'avons pas. On a beau dire ce qu'on a, tout ce qu'on peut dire, mais solidarité amuñu ko. Bala nga xam ne amuñu solidarité problème taxaw. D'accord, merci Konaté, merci Monsieur Jo. Donc gars yi fii la ñuy yem émission bi, on se donne rendez-vous la semaine